Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaire Bien-être Animal VetAgroSup DGAL. Alors dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé des indicateurs de bien-être animal, de la définition du bien-être animal, de la boucle d'amélioration du bien-être animal. Et à chaque fois, je vous ai parlé de la nécessité d'avoir une évaluation qui soit objective et scientifique. Mais je crois que je ne vous ai jamais dit dans quel cadre pouvait intervenir cette évaluation. Alors globalement, il y a 3 cas dans lesquels peut intervenir l'évaluation. Le premier cas, évident, c'est l'évaluation dans le cadre des contrôles officiels. Donc c'est les contrôles qui sont faits par les services vétérinaires pour s'assurer que les élevages respectent bien la réglementation et notamment la réglementation européenne vis-à-vis du bien-être des animaux. Si ce n'est pas le cas, il pourra y avoir des contraintes pour les élevages et puis une nécessité d'améliorer le bien-être des animaux. Le deuxième cas, c'est avec l'utilisation des labels qui vont essayer de fournir une information aux consommateurs pour qu'ils puissent faire des achats éclairés et notamment au regard du bien-être des animaux. Alors là, on va évaluer un certain nombre de critères et s'assurer que les élevages respectent bien ces critères au regard des labels correspondants. Par exemple, dans la charte des bonnes pratiques. La charte des bonnes pratiques prend en compte certains critères de bien-être animal. Et donc, on va faire une évaluation pour vérifier que ces critères sont bien respectés. Ça peut être les labels officiels, type label rouge, qui impose un certain nombre de critères relatifs au bien-être. Et dans ce cas-là, il faudra bien évaluer que cet élevage respecte ces critères pour qu'il puisse être identifié label rouge et que ses productions puissent être vendues sous cette dénomination. Et puis, ça peut être aussi des industriels ou des coopératives qui mettent en place des labels spécifiques pour atteindre un niveau supérieur de bien-être animal et ainsi permettre aux consommateurs qui le veulent de faire des achats correspondant à leur sensibilité. L'exemple le plus typique actuellement est l'étiquetage bien-être animal. Alors cet étiquetage, il a été fondé conjointement par des associations de protection animale et des industriels et pour l'instant, il a lieu dans la production poulet de chair. Et donc ça correspond en fait à un certain nombre de critères qui ont été identifiés préalablement, 230 critères pour la production de poulet de chair, que l'élevage doit respecter. Et en fonction de ces critères, s'ils sont tous respectés ou pas tous respectés, les poulets qui sortent de cet élevage vont être classés A, B, C, D ou E au regard du bien-être animal, la classe A étant la plus haute au regard du bien-être animal. Et donc là, il faut bien une évaluation pour garantir au consommateur que l'achat qu'il fait est bien correspondant à un niveau de bien-être dans les élevages. Le troisième cas, c'est plutôt une démarche d'amélioration continue qui est une démarche volontaire de la part de certaines coopératives ou de certains éleveurs. L'objectif là, c'est d'avoir une évaluation du bien-être initial afin d'identifier les critères qui mériteraient d'être améliorés et pouvoir mettre en place les solutions d'amélioration. Alors ça peut être fait dans le cadre d'un auto-diagnostic par l'éleveur. L'éleveur évalue lui-même son élevage afin de trouver des marges de progrès. Et donc il y a un certain nombre d'applications qui sont mises en œuvre et qui permettent cet autodiagnostic. Mais ça peut être aussi fait par un intervenant extérieur à l'élevage, que ce soit le technicien ou le vétérinaire, bien évidemment. Et là, il y a un discours qui s'engage avec l'éleveur pour identifier les critères les plus dégradés et enfin les améliorer. Donc il y a ces 3 cadres-là. Et on voit bien que, en fonction de l'évaluation, ça peut avoir des conséquences très importantes pour les élevages qui peuvent être plus ou moins bien classés. D'où l'importance d'avoir une évaluation qui soit objective et scientifique. Et surtout d'avoir des indicateurs qui soient validés. Et donc là, je vous renvoie à la vidéo sur les indicateurs qu'on a déjà fait. Et puis ces indicateurs, une fois qu'ils ont été mesurés, il faut qu'ils soient bien agrégés pour obtenir un score de bien-être. J'espère que vous avez tout suivi et que ça vous permettra de mieux comprendre en quoi consiste l'évaluation du bien-être animal. À bientôt!